Mais vous allez constater, vous comme moi, que depuis quelque temps, le Sénégal se trouve dans une situation difficile. Difficile au plan sécuritaire, parce que ce que j'avais dit jadis du temps du président Macky Sall reste encore vrai, que nous avons les menaces des djihadistes. Mais il s'est ajouté un autre mal, un mal économique. L'économie est au ralenti, les entreprises en agonie, une jeunesse désemparée, et on n'a que 9 mois de gestion. J'ai encore peur quand j'ai entendu celui à qui on a confié notre destinée dire qu'il n'a plus de marge de manœuvre, comme pour dire qu'il n'y a plus de solution. Ceci ramené aussi à une opposition souvent de salon de communiqué, dans une situation critique où les gens pensent plutôt à leur personne ou à se couvrir. Nous avons décidé de rompre le pont, de s'engager dans une voie de salut pour porter une décennie, pour une destinée. Voilà pourquoi nous avons décidé solennellement, en toute liberté, en toute quiétude, de quitter le Bokk Gis Gis et de créer un nouvel élan libéral pour porter des ambitions. Mais c'est l'occasion de remercier tout le Bokk Gis Gis, à commencer par le président Pape Diop qui a été un mentor, un père, un modèle, une référence. Seulement, il est arrivé à un moment où la donne est jeune. Il est arrivé à un moment où je sens être prêt de porter des ambitions, de réunir autour de moi, non pas des gens qui vont me suivre. Je ne suis pas un messie. Je ne suis pas porteur de la solution, mais je pense être imbu de disponibilité pour réunir autour de moi des personnes capables de pouvoir relever les défis qui nous interpellent, les défis du chômage, les défis de la sécurité, les défis du développement, les défis de la disponibilité de l'eau, les défis qui interpellent notre génération, les défis qui interpellent notre pays. Non, non, non encore, je n'ai pas la solution. Je fais partie de la solution et je pense pouvoir tendre la main à ma génération avec un dosage intelligent, avec des aînés qui vont nous accompagner, mais qui soient dans la lisière pour nous donner les idées pour que nous portions les vrais combats. Pour ceux qui attendaient que Moussa vende son âme, ils vont encore patienter. Je suis et je reste dans l'opposition. Et pour continuer le combat en toute dignité, en toute responsabilité, mais que personne ne compte sur moi pour porter le combat de X ou de Y. La seule chose qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Le seul combat que nous portons, c'est celui du peuple. Les seuls objectifs que nous voulons, c'est le développement de notre Sénégal. Tant que les gens sont sur le sillage de la vérité, nous serons avec eux. Sans qu'ils détourneront ce sillage, ils nous auront en face. Nous sommes jeunes, nous avons le temps, nous avons la disponibilité et nous pensons disposer d'assez de courage pour porter le combat. Pour aimer le Sénégal et porter son développement, il faut avoir son temps. Il faut avoir le temps de faire du Sénégal, il faut avoir le temps d'écouter les Sénégalais, il faut avoir le temps de faire le tour du Sénégal. Ne pas être des opposants de salon ou de saison. Nous serons des opposants de conviction. Nous ne portons pas, nous ne serons pas dans des règlements de compte. Nous n'avons pas peur de nous réveiller demain et d'être convoqués. Parce que jëluñu dërëmu kenn ginaaru kenn nenuñu li ñu bëgg mooy liggéeyal suñu réew ci kaw yar ci kaw jub ci kaw yërmande ndax réew mi dañu gis ni le Sénégal est divisé, le Sénégal est séparé. Maintenant le Sénégal est devenu méchant. Qu'est-ce qu'il faut réussir? La concertation. Il faut que les gens se parlent. Il faut que ceux qui sont au pouvoir, comme je l'avais dit à l'hémicycle, cessent d'être blasés. Ils ont été élus. Qu'ils acceptent que le chemin pris n'est pas le meilleur. Cela ne dédouane personne. Tous ceux qui ont pris l'argent du peuple injustement doivent le payer. Mais faudrait-il pas qu'on prenne des prétextes fallacieux pour régler des règlements de compte? L'opposition d'aujourd'hui, c'est cet hivernage catastrophique. Comment faire pour apporter des vivres de soudure au monde rural? L'opposition d'aujourd'hui, c'est cette jeunesse désemparée qui est en train de prendre les pirogues pour aller à l'extérieur. L'opposition d'aujourd'hui, c'est qu'à 2 jours du mois de Ramadan, les prix flambent. L'opposition d'aujourd'hui, c'est que le Woyofal est devenu 10 gannes. L'opposition d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus d'emploi. Et pour régler ce problème, il y a ce qu'on appelle la gouvernance moderne. Et dans la gouvernance moderne, elle se fait par concertation. Il ne faut exclure personne. Si nous voulons régler le problème du Sénégal, il faut inviter ceux qui sont capables de le faire.
Les Sénégalais ont fait un choix que nous respectons. Les Sénégalais ont choisi Diomaye Faye comme président de la République. Mais admettez avec moi qu'au plan économique, ça ne bouge pas. Admettez avec moi qu'au plan des investissements, ça ne vient plus. Admettez avec moi que les partenaires au développement ralentissent. C'est parce que la méthode utilisée n'est pas la meilleure dans ce monde où il faut faire avec concertation, avec négociation. Je vous rappelle qu'en Algérie, il a fallu 30 ans pour que l'argent, disent-ils, qui a été détourné, soit retourné. Au Nigeria, il a fallu 40 ans pour le faire. Si nous avons des méthodes de négociation pour que le dû, s'il y a dû, soit rendu pour le peuple sénégalais, je le souhaite vivement. Au lieu de crier sur tous les toits, appeler les bailleurs de fonds et créer des slogans vides, le peuple a besoin d'être aidé. Le peuple a besoin qu'on parle son discours et nous voulons être du côté du peuple pour porter sa mission, pour aller à la conquête des pouvoirs à partir de la cité capverdienne, à partir de Dakar Plateau, pour faire le tour de tous nos différents quartiers, pour aller saluer les dignitaires, parler avec eux et porter des ambitions pour notre Sénégal. Tel semble être l'essentiel de notre discours. Nous ne serons pas dans une logique de telle est la solution. Dans un pays dynamique où les vérités d'aujourd'hui sont différentes des vérités de demain, où les réalités exogènes nous échappent, où même les vérités endogènes sont complexes, il serait pour moi trop aisé de dire que voilà une solution. Mais je suis sûr d'une chose, si tous les fils du Sénégal, épris de talent, capables de porter le développement, sont réunis autour de l'essentiel, nous pouvons relever le défi du développement du Sénégal. Parce que le danger nous guette, la récession nous guette. Je ne l'ai pas dit, c'est le président de la République qui l'a dit. Il dit qu'il n'a plus de marge de manœuvre. On va arriver à un point où on risque de ne plus payer les salaires. Et on risque d'aller vers des émeutes, on risque d'aller vers des tensions. Est-ce qu'on devrait attendre que le Sénégal coule pour qu'on parle? Ou devrions nous lever pour alerter? Tel est notre discours. Nous ne sommes derrière personne. Nous sommes avec tout le monde. Quel est notre chef d'opposition? Un chef de l'opposition, tu le mérites et tu es sur le terrain. Ça ne se décrète pas. Les populations souffrent et ne voient personne. Les jeunes sont à l'agonie et ne voient personne. Les paysans sont à l'agonie et ne voient personne. Nous ne voulons pas des opposants de situation. Nous ne voulons pas des opposants qui n'ont pas le temps des questions des Sénégalais. Et j'interpelle ma génération. Il arrive un moment de la vie, il faut savoir choisir. Et choisir, c'est avoir du courage. Et avoir du courage, c'est certainement éliminer. Mais voilà le choix que nous avons fait. Le choix s'appelle un nouvel élan libéral, Ngir Sénégal Bigun, comme ce NEL que nous avons mis. Pour dire que oui, nous avons fauté. Oui, nous allons nous repentir. Parce que nous avons eu la chance de faire le régime de Wade. Nous avons eu la chance de faire 2 ans du régime du président Macky Sall. Nous avons appris en termes d'expertise, mais on a aussi constaté des manquements. En toute humilité, nous voudrons faire bénéficier de notre expérience et notre expertise, mais aussi profiter d'une occasion pour rectifier les manquements Ngir Sénégal Bigun. Nous avons fait 40 ans avec le régime socialiste, nous avons fait 25 ans avec le régime libéral. Nous nous proposons du libéralisme social, où le pragmatisme semble être le leitmotiv. Njariñ ban njariñ lañ amal sunu askan lan lu am njariñ lañ mënal sunu askan ñu taxawee ko saaga wuñu xaste wuñu xolo wuñu weerante wuñ ci lii lañ woote. Voilà le mot que nous tenions dire à l'endroit de la presse pour continuer à porter le débat et lancer un appel à tous les quartiers du plateau. D'abord, nous avons toutes les ambitions dans notre commune, ensuite au niveau du département, ensuite au niveau du Sénégal et de l'Afrique, pour dire le monde. Lépp loo xam ne nii responsabilité la, nous sommes prêts à les porter. Mais je répète et j'insiste, notre différence avec beaucoup, c'est que nous sommes conscients de nos limites, que nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être encadrés, non pas par des laudateurs qui diront tout ce que nous avons dit c'est bon, non. Des gens qui sont pointus en droit, des gens qui sont pointus en économie, des gens qui sont pointus en culture, pour que la somme de ce que nous avons puisse servir à un programme viable pour porter le véritable développement du Sénégal, en s'abreuvant de ce que nous avons de plus fort, nos religions. Voilà pourquoi nous préférons être des talibés chics. Nous ne sommes pas des complexés. Nous sommes de Touba, nous sommes de Ndiassane, nous sommes de l'église, nous sommes de Mam Limamou Laye, nous sommes de Kaolack, nous sommes de Ziguinchor, nous sommes de Thiénaba. Oui, nous voulons nous arc-bouter
de ce que nous avons de plus essentiel de notre culture, de notre religion, et combiner ça avec ce qu'il y a de plus high-tech en termes de modernité pour porter le nouveau développement, proposer le nouveau modèle du Sénégalais décomplexé, mais imbu de ses valeurs pour aller à la conquête de ce monde. Voilà pourquoi on se déclare des talibés chics pour porter le développement. Tel a été l'objet, la quintessence de notre rencontre aujourd'hui, ici, là et maintenant, et on tend la main d'abord à la presse, sans laquelle aucune communication n'est audible, qu'elle puisse porter notre communication, mais on les attend aussi sur les critiques et suggestions, parce que c'est des gens avec qui on a fait les bancs d'école, parce que souvent, quand on parle d'elles, on pense que c'est des gens qui ont échoué et qui sont sûrs. Oui, il y a à assainir. Au-delà de la presse, nous tendons la main à nos aînés. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont des parents retraités, qui sont encore disponibles à porter des visions. Mais je voudrais rendre un vibrant hommage au monde de l'enseignement. Parce qu'aucun pays ne peut se développer si son enseignement n'est pas en bonne santé. Dire aux centrales syndicales qui sont en grève, qui veulent aller en grève, de patienter encore. J'espère que mon appel sera entendu par le président de la République, puisqu'il n'a pas de marge de manœuvre. La seule conséquence aurait été sa démission. Mais à défaut qu'il invite ceux-là qui ont des solutions pour proposer des solutions pour sortir le Sénégal du goutte Guimounek. Le Sénégal n'a jamais été aussi mal et constitue les responsabilités. Je veux être très clair. Travailler le Sénégal ne nous empêche pas de faire la réduction des comptes. Les deux peuvent aller ensemble.